Pour l'intégration. Bienvenue sur Automoto, le monospace est une espèce en voie d'extinction depuis la prise de pouvoir des SUV, comme vous le savez. Pourtant, Renault reste encore très attaché aux appellations de ses modèles au profil monocore. Pour preuve, l'Espace est devenu un SUV 7 places au printemps dernier. Et en cette rentrée, le Scénic nous revient sous la forme d'un crossover 100% électrique. Alors, le losange nous le promet, nous le garantit, fidèle à l'ADN des 4 générations qui se sont succédées depuis 1996, un ADN familial. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. Malheureusement, cela commence mal pour le Scénic qui abandonne sa silhouette de monospace, capitale dans l'optimisation de l'espace intérieur. Effet de mode oblige, il lui préfère désormais une architecture de crossover entre SUV et berline. Bonne nouvelle cependant, le nouveau Scénic est plus long de 6 cm que l'ancien Scénic 5 places pour atteindre 4,47 m, un gabarit proche du Renault Austral. À son crédit également l'allongement de 5 cm de son empattement, un gain précieux entre les deux essieux qui se traduit par un espace plus généreux pour les jambes des passagers arrière. Enfin, le compartiment à bagages grandit lui aussi avec un volume passant de 506 à 545 litres. Alors un coffre plus grand, un espace aux jambes à l'arrière plus généreux. Bon ben voilà, le contrat semble rempli pour que ce Scénic succède dignement au monospace qu'il remplace. Sauf que dans le détail, vous allez voir que le compte n'y est pas vraiment. Pour commencer, où est donc passée la banquette arrière coulissante, autrefois gage de modularité, un aspect primordial quand on a la prétention de s'appeler Scénic. Ici, l'assise demeure désespérément fixe, empêchant toute variation de volume du coffre. 545 litres, comme nous le disions, mais pas un de plus quand l'ancien Scénic l'augmentait jusqu'à 572 litres. Un oubli d'autant plus regrettable, voire inexcusable, quand on sait que l'Austral profite bel et bien de cette banquette magique. Cherchez l'erreur. Pointons également du doigt le manque de rangement disséminé dans l'habitacle. Si son prédécesseur en additionnait 63 litres, le nouveau venu en cumule moins de 39. La suppression de l'immense console centrale coulissant entre les sièges avant ainsi que la disparition des trappes logées sous les pieds des passagers n'est pas étrangère à cette déconvenue. Et puis rappelez-vous, dans un Scénic auparavant, le passager du milieu bénéficiait quasiment d'un niveau de confort identique aux places latérales. Et bien à présent, malheureusement, il va devoir composer avec un dossier beaucoup plus bombé pour l'intégration de cet accoudoir. Également un appuie-tête positionné plus bas. En définitive, moins de confort puisque cette assise est moins large, elle est moins bien dessinée. Elle est plus appropriée à un enfant ou à un adulte en cas de dépannage. Alors, ce Scénic, il est très bien pour voyager à 4, dont 2 personnes à l'arrière. Mais est-ce vraiment la vocation d'un Scénic ? Et l'idée d'un Scénic 100% électrique, bonne ou mauvaise idée ? Quoi qu'il en soit, il avance de sérieux arguments pour qui redoute l'autonomie de ce type de véhicule. Au sommet de sa gamme, une batterie de 87 kWh promet de rallier 620 km WLTP, soit davantage qu'une Tesla Model 3 grande autonomie, et de recouvrer de 15 à 80% de capacité en 38 minutes sur un superchargeur. Plus modestement, une pile de 60 kWh assurant un peu plus de 420 km WLTP d'autonomie est également disponible. Enfin, côté moteur, le nouveau Scénic renonce à la surenchère de puissance et c'est tant mieux, à contre-courant de la tendance actuelle, en proposant 170 chevaux et 220 chevaux, largement suffisants pour ce véhicule à vocation familiale. Alors à l'avant de ce Scénic, on retrouve avec bonheur l'environnement Open Air Link constitué de ces 2 dalles numériques en forme de L inversée, un système qui n'a plus à faire ses preuves tant il se montre efficace et ergonomique. Le revers de la médaille, c'est que Renault nous sert une fois de plus la même planche de bord. Après Mégane, après Austral, après Espace et Rafale, c'est le 5e modèle à bénéficier de ce cockpit et au risque de se répéter, on commence à se lasser.
A contrario, réjouissons-nous de la volonté du Scénic de se constituer de matériaux renouvelables. À titre d'exemple, le tissu de la finition iconique est recyclé à hauteur de 79% de bouteilles en plastique et de 8% de ceintures de sécurité provenant de rebuts de l'industrie, soit un taux global de 87%. Le verre n'est pas en reste malgré l'introduction d'un toit vitré panoramique dernier cri par sa technologie opacifiante Solar Bay, comet traîné pour la première fois par le Rafale. 50% de sa constitution provient de déchets de production de verre plat automobile dans leur ensemble. Saluons le nouveau Scénic pour sa quête de préservation des ressources planétaires à défaut de remplir complètement sa mission d'intérêt familial. Alors, ce nouveau Scénic, il débarquera en concession premier semestre 2024, à un tarif de base qu'on peut estimer aux alentours de 40 000 €. Avant cela, nos essayeurs vous auront livré leur verdict volant en main, donc à très bientôt sur Automoto. Ciao!